Bonjour à tous, bienvenue chez moi et donc bienvenue pour cette classe à la maison. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo, histoire de voir autrement pour faire court. J'ai décidé de vous faire un petit tuto vidéo. Voilà. Donc vous allez me dire, mais quelle est la demande? En art appliqué, il y a une demande, un client, et on répond donc à la question qu'est-ce qu'on fait? Donc la demande, c'est de faire une affiche pour l'OMS pour valoriser l'action de rester chez soi pendant le confinement. Pour essayer de motiver les gens, c'est ce qu'on appelle une campagne préventive. Quelles en sont les contraintes? Je rappelle qu'en art appliqué, le projet est conditionné par des contraintes, par un cahier des charges. On répond à la question comment on fait? 3 éléments. 1. Une illustration personnelle. Chacun aura la sienne. Mais on part de la même base. Il s'agit en fait de faire son confinement idéal et de le dessiner. Je vous mets en lien de quoi aller regarder différents exemples de Corona Maison. Le deuxième élément de contrainte, ce sera le slogan. Sauvez des vies, restez chez vous. Ou sauvons des vies, restez chez vous, je sais plus. Et le troisième élément de contrainte, ce sera le logo de cette opération. On va procéder en 4 étapes. Première étape, l'illustration. C'est la partie qui est plus créative, mais aussi un petit peu plus difficile que les autres. Deuxième étape, le slogan. Troisième étape, le logo. Quatrième et dernière étape, la mise en page. C'est parti? Allez! Pour les outils, il va vous falloir 2 feuilles A4 blanches. Madame, moi j'ai pas de feuille A4 blanche. Si t'as pas de papier blanc A4, tu prends des feuilles à carreaux, des ciseaux, un crayon de papier ou un critérium, de la colle. Madame, j'ai pas de colle. Si t'as pas de colle, tu les places sur ta feuille, tu fais ta mise en page et on les collera après le déconfinement. Un stylo noir. Madame, j'ai pas de stylo noir non plus. Si t'as pas de stylo noir, eh bah tant pis, tu le fais avec un stylo bleu. Une gomme, des couleurs, si vous voulez. Donc là, ça me dérange pas, si tu utilises toutes les couleurs de ta boîte de feu, tu peux. Une règle. Madame, j'ai pas de règle. Si t'as pas de règle, t'es dans la merde. Il faut avoir son matériel. La règle, c'est basique, il faut l'avoir. Donc tu regardes comment je fais, quelle taille ça a à peu près sur la feuille, et puis t'essayes de faire à peu près cette taille-là. Pour les mesures, je peux rien faire. Pour le fait d'être droit, tu prends n'importe quoi, une carte de crédit, une carte de cantine, un truc droit. Première étape, faire de la place sur son bureau. C'est important. Allez, on passe à la vraie première étape, l'illustration. Donc pour mon illustration, je prends ma règle, mon crayon de papier. Ma feuille fait 21 cm de large, ça m'évite de mesurer. Donc je mesure que 10 cm dans la longueur, à 2 endroits différents. Et ensuite, je tire mon trait. Ici, je vais tracer mes diagonales. J'appuie pas trop fort parce que sinon, je ne pourrais pas les gommer. Donc surtout, j'appuie absolument pas sur mon crayon. Ça me donne un point ici, c'est le point de fuite. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais placer ma règle verticalement. Et je vais chercher ici que ma diagonale croise ce point-là à 3 cm du bord. Donc je mets bien mon 0 sur la ligne du haut et je vais déplacer ma règle de façon à ce qu'elle croise à un moment donné la diagonale à 3 cm ici. Et je mets un bord. Normalement, si vous avez votre règle qui est bien droite, on croise aussi à 7 cm la diagonale du bas. Donc ici, je viens tracer le rectangle que j'ai trouvé. Donc vous avez ici le mur de gauche, ici le mur de droite, le mur du fond, c'est le rectangle ici, le plafond est ici et votre sol est en bas. Donc maintenant, il va falloir remplir cet espace avec les éléments que vous voulez voir dans votre confinement idéal. On peut imaginer ce qu'on veut. Moi, dans mon confinement idéal, il y aura forcément mon lit. Puis un hamac pour bouquiner, des bouquins, de quoi cuisiner, une poule pour avoir des œufs frais. Mais la poule, il faudrait pas qu'elle
caquette. Donc la poule, faudrait pas qu'elle caquette, donc je lui attacherai le bec. Je voudrais qu'il y ait mon chien. Il me faudrait un robot pour avoir de la compagnie. Dans mon confinement idéal, il y aurait forcément une piscine, une grande fenêtre pour voir dehors, un vidéoprojecteur avec plein de films, un jeu de fléchettes, mon ordinateur, une petite guirlande lumineuse. Donc voilà, on imagine ce qu'on veut pour faire son intérieur idéal pendant le confinement. Si c'est pas très bien dessiné, c'est pas très grave. L'important c'est qu'on comprenne. N'hésitez pas à mettre de la superposition. Vous pouvez même mettre une licorne. Je mettrais bien une licorne. Donc je vais commencer par dessiner par exemple mon lit. Je vais le mettre dans le coin ici. Donc ici, je vais dessiner d'abord le rectangle qui est face à moi. Et ensuite, je vais partir en perspective. Je vais suivre mon mur pour aller jusqu'au bout du mur. Je reste dans mes parallèles, bien parallèles au fond. Et après, je vise le point de fuite pour mes fuyantes. Tac. Donc ça va être la base de mon lit. Donc pour la base, à chaque fois, j'ai un espèce de rectangle. Mais du coup, mon lit, il n'est pas que rectangulaire. Et puis en plus, sur mon lit, moi, je vais vouloir des coussins. Je vais peut-être vouloir mettre une couette, etc. Donc d'abord, je vais dessiner par exemple un sommier. Donc déjà, je vais le découper en deux. Je vais peut-être dessiner un sommier avec donc peut-être des coussins. Je vais peut-être mettre 3 coussins. Pour donner un petit peu de volume, je vais faire que les coussins ils se superposent. Donc quand je superpose quelque chose, ça veut dire que le trait qui est derrière, on ne le voit plus. Donc je l'efface. Voilà. Ok, donc je vous laisse arranger votre pièce comme vous voulez. On se retrouve à l'étape d'après. Maintenant que j'ai mon dessin de base, je vais pouvoir le colorier. Ou alors le laisser en noir et blanc, mais travailler le noir et blanc. Ça permet de corriger un petit peu ce qu'on a fait à la couleur qui bavouille un peu et qui nous plaît pas trop, et on peut corriger grâce à ça. On pense à gauche pour aller vers la droite, sinon le stylo il bave. Donc on fait attention. Et voilà.